Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la méthode de Craig-Nicholson. Alors, si vous avez déjà entendu parler de la méthode de Euler explicite et implicite, vous pouvez savoir déjà de quoi il s'agit pour cette méthode-là. Et si vous n'avez pas encore eu ça, je vous invite à regarder les deux premières vidéos que j'ai faites sur la méthode de Euler explicite et implicite. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. La méthode de Nicole, ou du moins de Craig-Nicholson, c'est un peu une combinaison de la méthode de Euler explicite et implicite. Donc, en gros, si on sait déjà que dans le cas de la méthode de Euler explicite, on peut calculer, peu importe la forme de la fonction, on peut résoudre numériquement ceci, mais dans le cas de la méthode implicite, on est obligé parfois d'avoir une sorte de fonction qu'on peut scinder ou qu'on va être capable de scinder les variables pour pouvoir appliquer la méthode implicite. Et alors, dans le cas de la méthode de Craig-Nicholson, étant donné qu'on fait la combinaison des deux, vous pouvez sans doute déjà imaginer qu'on est obligé d'être capable de scinder la fonction pour être capable de résoudre numériquement. Donc, pour aller droit au but, comme on a déjà expliqué en ce qui concerne la discrétisation dans les deux premières vidéos, je vous invite et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, je vais aller directement ici. La dérivée ici, donc on veut résoudre une équation différentielle de cette forme. On s'assure mathématiquement normalement que la solution de cette équation existe, c'est-à-dire qu'on va regarder par exemple que la fonction est localement lipschitzienne ou du moins utiliser le théorème de Cauchy-Lipschitz pour montrer l'existence de la solution de cette équation différentielle. L'équation différentielle, on approxime la dérivée qui est la vitesse d'accroissement de y, donc on approxime en fait la dérivée avec ceci. Donc on considère tout simplement que la dérivée peut être approximée par y de n plus 1, c'est-à-dire y à l'instant tn plus 1 moins y de n, divisé par la variation du temps. Alors, pour certains sujets, ou dans certains documents, vous allez voir tout simplement qu'on met h au lieu de delta dt, mais toujours est-il qu'il faut garder en tête que ce y de n, c'est en fait y à l'instant n delta t, quelque chose dans ce sens. Donc, pour continuer, si je fais l'approximation de la dérivée comme ceci, la méthode de Craig-Nicholson veut dire que je y de n plus 1 moins y de n divisé par delta t, qui va être tout simplement égal à f à l'instant tn y de n. Ça, c'est ce qu'on a dans le cas de la méthode de Euler explicite, plus maintenant ce qu'on a dans le cas de la méthode de Euler implicite. Tn plus 1, y de n plus 1 divisé par 2. Donc, vous pouvez constater ici qu'on fait intervenir justement. Alors, il faut garder en tête que je résous les équations différentielles classiques, pas les équations aux dérivées partielles. Parce que si j'avais les équations aux dérivées partielles, on doit avoir les fonctions où on fait intervenir, par exemple, l'espace. Ça peut être étudier par exemple l'évolution de la chaleur dans un tube. Donc ça, ce n'est pas du tout le cas. Ici, on est vraiment dans le cas des équations différentielles, les équations qui décrivent par exemple l'évolution de la maladie dans une population qui ne prend pas en compte l'espace. Donc on a juste le temps. Et donc le temps varie allant d'un temps initial au temps final et on a la condition initiale sur la variable y. Et alors, donc on a ceci. Vous pouvez voir que dans le cas où on est en train de chercher y, parce qu'on part de y0, on va trouver y1 et ainsi de suite jusqu'à y qui est au temps final. Alors, si on a yn plus 1 de ce côté, on ne peut pas calculer directement si on ne connaît pas l'expression de la fonction f. Et maintenant, si on prend le cas de notre exemple, étant donné qu'on connaît la fonction f, on va tout simplement dire là que on a ceci, on a y de n plus 1, moins, je vais faire terminer ça, delta t de f, alors on a delta divisé par 2, pardon, de f de tn. C'est ici comme ça, ou à défaut on pouvait aussi faire traverser, mais c'est pareil, tn plus 1, virgule y de n plus 1. Ceci en fait égal à delta de t sur 2 fois f de tn yn plus yn. Donc, en remplaçant l'expression de notre fonction à tn et à tn plus 1, on va tout simplement avoir y de n plus 1, facteur de 1 moins delta de t divisé par 2 fois cosinus de tn plus 1 au carré, on ferme, égale de l'autre côté à y de n plus delta de t divisé par 2, facteur maintenant de f
Alors, on ne va plus mettre F. On peut toujours garder F. Donc, attention, vous voyez la différence, je peux toujours garder F. De toutes les façons, F de Tn, ça veut dire ça et l'autre. Mais je peux aussi remplacer, donc ça va me faire cosinus de Tn au carré fois Y de N. Donc, vous voyez, d'ailleurs, je peux mettre mon Y de N. Donc, au final, si je veux écrire cette solution qu'on vient de trouver, on va tout simplement conclure qu'avec la méthode qu'on a eue ici, on a Y de N plus 1 qui est tout simplement égal, on peut mettre cette longue barre de fraction. Et au numérateur, on a Y de N facteur de 1 plus delta de T divisé par 2 fois le cosinus de Tn au carré, divisé tout simplement par 1 moins delta de T sur 2, multiplié par cosinus de Tn plus 1 au carré. Donc voilà la solution qu'on a dans le cas de la méthode Nicole de Craig-Nicholson. Et toujours ainsi, comme vous gardez en tête, je donne que des expressions analytiques. Ce sont des méthodes de résolution numérique, mais si vous savez déjà comment faire ceci, vous pouvez programmer dans le langage que vous voulez. Donc pour la programmation dans le langage, moi je travaille avec mes étudiants de génie de l'eau, j'ai utilisé Scilab. Évidemment, vous pouvez préciser que non, je ne vais pas utiliser ça, mais ça dépend des écoles d'ingénieurs. Donc, si l'école a l'exigence dépendant des cours que les étudiants ont eu avant, on va rester sur ceci. Moi, j'ai fait ceci avec MATLAB, de ma propre formation. J'ai fait ce cours avec MATLAB, mais aujourd'hui, ce qui est plus répandu, c'est de faire le truc avec Python ou avec Python, si on veut prononcer comme ça. Maintenant, ce qu'il y a derrière, et comme vous voyez de ces méthodes, comme je vous ai dit, sont les méthodes d'approximation. On va toujours calculer l'erreur. Donc, le but dans la programmation, c'est que si vous êtes capable d'écrire l'algorithme pour la résolution de ceci, vous n'avez pas besoin de faire plus de choses que ça. L'algorithme, c'est d'écrire clairement ce qu'on a dans le processus. Et vous voyez dans le processus, connaître la condition initiale, connaître le temps initial et le temps final, et faire juste l'algorithme qui calcule, qui fait l'itération du calcul progressivement. Et tout est OK. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire et on se retrouve très bientôt.